Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session du Mastermind Attraction. Mastermind Attraction, donc le blog qui fait décoller ton projet en utilisant les pouvoirs du Mastermind et de la loi d'attraction. Alors, merci à tous d'être là et merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. Donc, on va commencer comme d'habitude par l'inclusion. Alors, Dieter, comme tu étais le premier, est-ce que tu veux faire ton inclusion? Oui, est-ce qu'on m'entend? On t'entend? Ah, on t'entend, tant mieux. Alors, dans les partages, qu'est-ce que je peux dire? Cette semaine, je n'ai pas beaucoup travaillé, à vrai dire. Je suis parti donc à Marseille. J'ai fait quelque chose. Pas, pas vraiment grand-chose. Ce sera mieux la semaine prochaine, je pense. Ok. Et le ressenti, bon, il fait bien chaud, mais c'est agréable. Il fait pas aussi chaud que je le craignais à Marseille, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, Question remarque. Euh, oui, j'ai vu, j'avais commencé à regarder la vidéo sur les allumettes, mais je pense qu'on en parlera seulement la semaine prochaine. Et c'est prévu cette semaine. Ah, C'est prévu là. tant mieux. D'accord, parfait, parfait. C'est Et, prévu enfin. C'est vrai que on va voir. J'es- J'espère que ah, ça va pas durer trop longtemps, qu'on aura le temps de le faire. Ouais. oui. Ça Je sera sens une que, vidéo beaucoup plus courte, hein, de 5 minutes, hein, de toute manière. parfait, parfait, parce que, Et l'idée, c'est d'avoir un peu de temps pour nous-mêmes faire des bonhommes allumettes. oui, très bien. Mais, Voilà. Et ton intention alors, c'est quoi pour la séance? pas que ce soit à nouveau aussi agréable, interactif que la dernière fois. Ok. Super. Eh ben tiens, Carrie, c'est c'est Corinne en fait, ou on t'appelle Carrie ou Non, Corinne? non, 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 on m'appelle Carrie. Je laisse Carrie. l'autre prénom, il existe voilà, que sur le papier officiel qui ne me convient pas du tout. Ok, bah alors à toi. Merci. Alors, cette semaine, disons la semaine dernière, justement, j'ai eu, grâce à Dieter, le contact avec Antoine. Et ça a été vraiment très constructif. Voilà, il m'a fait voir ce qu'il pouvait, dans quel sens il pouvait m'aider. Donc, j'ai jusqu'à la fin du mois pour bien poser les choses et vraiment voir comment je peux mettre en place mon programme et voir comment je peux le faire avec lui. Donc après, évidemment, ça se monnaie. Donc, je vais voir comment. Alors, pas comment, j'ai mis en place le pourquoi. Comment l'argent va venir, ça, c'est l'univers qui va s'en débrouiller. Mais en tout cas, j'ai mis le pourquoi et mon attention est bien claire, nette et précise. Voilà. Donc ça, c'est mon objectif. Et autrement, là, je suis en train de remettre en place justement d'autres stages pour le mois de juillet. Donc les stages, pareil, de radiesthésie, le guide, l'intuition, et puis balade en forêt. Donc plusieurs stages qui va me permettre justement de pouvoir peaufiner mes entrées d'argent. Je pense qu'il y a ton son diétaire qui arrive Ouais, encore. il y a encore Ah oui, un parasite. oui, c'est vrai, le parasite. Alors, tout Euh, à l'heure, j'avais des boutons pour la vidéo et le son, là, je trouve plus. Peut-être coupe ton micro en attendant de. Enfin, Oui, oui, mais justement, je sais pas comment le couper, parce que là, je suis pas sur l'ordinateur, mais sur le téléphone. Et là, ça se présente pas pareil. Bon, là, on l'entend plus en tout cas, diétaire. Hein. Ah ok. bon, donc On l'ent- oui, ça vient et ça part, tant mieux. Des Alors aléas du autrement, direct. Pardon. oh non, non, il n'y a pas de souci. Ouais, ça revient. Oui, oui, c'est quand je m'arrête de parler que ça revient. Alors, je sais pas. Vous savez pas sur Sur le l'application, téléphone, non, je ne sais pas oui, du tout. comment on coupe le son? Ah, voilà, j'ai quelque chose.
Bien, Dieter. Merci. Donc voilà pour ce que je mets en place pour les semaines à venir et pour le mois de juillet. Sinon, pour ce soir, bah, ce que j'attends, bah, comme c'est sur l'intuition et la spiritualité, bah, je vais voir ce que je vais pouvoir apprendre en plus. Si, voilà, comme c'est quand même mon domaine, Oui. voir ce qu'il en est et pourquoi pas justement avoir des petites graines supplémentaires. Ça sera avec grand plaisir d'apprendre plus. Et comme Dieter, bah voilà, idem, quoi, que cette soirée se passe comme les autres, avec du partage, avec voilà, la bienveillance des uns et des autres. Donc ça, c'est ce que j'aime à chaque fois au niveau des soirées. Ben, merci. Ben, l'idée, oui, c'est de tous partager. Moi, je vais te partager la vision que j'ai de moi. Moi, pour te dire, c'est assez récent, hein, où vraiment ça a pris de l'ampleur. Depuis l'année dernière, un coaching, suite à un coaching. Mm. Mais bon, bah, et chacun va partager sa vision, hein, ces, euh, ces petits trucs. Ben, merci. Ben, à Nathalie. Nathalie, tu veux Oui, enchaîner? eh bien, moi, par mon article de la semaine, c'est pareil, j'ai levé un peu le pied, mais l'article est quand même publié, donc c'est bien, ce qui m'empêche pas aussi de lire ceux des autres, notamment les tiens, Benoît. Euh, j'augmente pas mon trafic. Si, je n'augmente pas de. J'ai vraiment un problème sur mon lead magnet parce que je n'augmente pas mon nombre de leads, mais par contre, je continue à augmenter drastiquement de followers, donc je suis contente. Mon site est toujours en première position sur les recherches de ma niche, donc c'est pareil, je suis contente pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu remarques, Carrie, même si c'est dans ta niche et que tu dis j'espère que je vais pouvoir apprendre quelque chose, eh bien, comme on est dans le partage, on espère aussi que toi, tu vas pouvoir nous faire ton retour, puisque c'est ta niche à toi, donc nickel. Et puis, bah, mon intention du partage, comme d'habitude, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, notre contribution à tous. Ben, merci Nathalie. Et bravo d'avoir levé le pied. C'est vrai que enfin, j'avais l'impression que tu étais un peu plus fatigué que d'habitude les dernières séances. Et c'est ce que je voulais dire. C'était vrai que c'est que enfin, ce que j'ai essayé de transmettre, c'était de se concentrer sur vraiment l'essentiel et pas non plus s'épuiser, quoi. Euh, c'est, et voilà, donc je suis content que tu aies levé le pied un peu. Et, mais j'espère que tu continues à persévérer. Et persévérer, en fait, c'est aller au bout avec sérieux. Donc, faut être sérieux, donc faut être rythmé, mais pas non plus trop vouloir en faire, je pense. Et faire trouver les bonnes actions. Ça, on va voir ça dans le prochain module. Abdoulaye, toi, tu veux continuer? Tu veux faire ton inclusion? Pardon? Le micro, ton micro est coupé. Un, deux, un, deux. Oui, c'est bon. Ok. Je me dis un bordel parce que mon micro était coupé. Bonsoir à toutes et tous. Pour l'inclusion, on commence par le souci de la semaine, c'est ça? Enfin, feuilleton de la semaine? Feuilleton de la semaine. Alors, cette semaine, quelques petits changements. Euh, j'ai acheté il y a quelques années la formation de lancement pro d'Olivier Roland. Donc, du coup, bah, je l'ai commencé la semaine dernière. Voilà, parce que comme je vais vendre mon offre de coaching, et que l'enfant pro s'y prête plus que blogueur pro pour faire mon offre de coaching. Donc, je vais passer par le lancement pro. Donc, j'ai commencé à faire cette dernière. Je suis en train de créer mon bonus lié au coaching. C'est un outil d'auto-coaching, du coup. Voilà, en 4 pages. Donc, très court, mais très percutant. Voilà,
voilà. Ce que j'ai fait de la session, comme ça fait longtemps que je suis pas venu, pas grand-chose, juste d'être présent. Voilà, voilà. Et mon intention, c'est d'être présent. Voilà. Et je me sens plutôt bien, malgré la chaudeur. Oui, Ah ben, je fais exprès, Benoît, de dire chaudeur ou de chaleur. oui, Rigoler. C'est pour mettre un peu de détente. oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Euh, Merci, bravo, hein, bravo pour ton bonus et puis toutes tes avancées Mais en pro. j'avais pas bien compris. Donc, tu as acheté la formation lancement pro. Oui, je l'ai acheté quand Olivier Roland l'a créé, l'a lancé en fait. Ah, d'accord, oui. Voilà. Et Blogueur Pro, tu Euh, avais aussi, enfin, Business Pro, oui, j'ai les deux. Ah, tu Oui, as j'ai les les deux. deux. Tu as les deux. Hmm. Donc, tu as le Euh, prix de réduction à 1000 euros pour la deuxième. Je l'avais déjà acheté en réduction parce que j'ai acheté l'année qu'il il a lancé le lancement pro. Oui, bon. très bien. Et c'est différent de Blogueur Pro, c'est parce qu'il y a quand même lancement, Euh, on apprend à faire les lancements dans Blogueur Pro normalement. alors, il a expliqué quand il a fait le lancement pro, quelqu'un avait posé la question. En fait, il va beaucoup plus loin dans les techniques de lancement pro. En fait, il va beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, dans Blogger Pro, il donne plus de techniques de lancement. Et voilà, en gros, c'est ça. En tout cas, moi, je ne suis pas encore arrivé au module 6, donc je peux pas comparer. Mais de ce qu'il a dit, c'est plus complet dans le lancement pro, effectivement. Et quand tu arrives dans le lancement pro, tu vois que c'est pas la même dimension, c'est pas le même type d'accompagnement de Dieter, formation. pardon, je te coupe, mais Dieter, on entend encore. Ah, excuse-moi. Je vais, Pourquoi ça se rallume? euh, je vais te couper. Ouais, en fait, dès le départ, hein, quand tu lances le module 1, par exemple, il parle du bonus dès le module 1, en fait, par exemple. Oui, Et c'est voilà. pareil, il parle du bonus dès le module 1. Et voilà, et en plus, c'est décliné en fonction de si tu as déjà un business, si tu as déjà du trafic, si tu as déjà une audience, etc., etc. En gros, en fait, c'est très décliné, en fait. Ça n'a rien à voir, en D'accord. fait. C'est deux formations qui n'ont strictement rien à voir. À part le module 6 en fait, sur le lancement dans Blogger Pro, c'est tout, hein. Sinon, vraiment rien à voir. Ok, super. À moi, mon succès, oui, c'est la parution de mon article de la semaine, qui est un épisode de la saga Master My Attraction. Et j'ai même l'épisode d'après qui est déjà prêt parce que je m'en vais cette semaine, je vais pas beaucoup travailler. Et le succès aussi, c'est d'avoir envoyé le programme pour la semaine prochaine. Et j'ai aussi préparé, bon, je l'avais déjà plus ou moins fait, mais le détail de ce que j'ai voulu un peu vous apprendre pour le module 1 et pour le module 2. Module 2 est en préparation, que je devrais finir bientôt. Défi, c'est continuer à me concentrer parce que là encore, tout à l'heure, je me dispersais et au bout d'un moment, j'ai soufflé, je me suis organisé, je fais ça, 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 ça. Et en fait, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, mais de temps en temps, on se met à douter, on se met à paniquer, à pas faire ce qu'il faut. On dit on fait ça, puis on fait autre chose. Mais bon, c'est en fait finalement, c'est un défi, mais c'est aussi un succès parce que j'ai quand même réussi à faire tout ce que je voulais aujourd'hui encore. Mon ressenti, je suis très bonne humeur, content parce que je vais voir ma famille donc la semaine prochaine, je fais une petite pause. Et aussi, je vais faire un stage, d'ailleurs, c'est ma remarque. C'est remarque, il va falloir qu'on trouve une solution pour le 10 septembre. Je vais faire un stage de éveil de l'énergie, l'énergie qui. Alors, je Bien. ne sais pas si tu connais. Je vais en Vendée en plus, en Vendée, Tu vas où? sur mer, Bretignolles sur mer, Bretignolles sur mer.
Très bien, Tu ok. connais? Hmm. Et ouais, ça a l'air pas mal. On m'a conseillé ça. Je, je suis de plus en plus ouvert, même si sur ça. Euh, euh, pour ceux qui ne voient pas trop bien ce que c'est des gens parfois, ils font des choses énergétiques et ils se mettent un peu à trembler, des choses comme ça, quoi. Et donc, ouais, je suis assez content pour ça. Et ben, mon intention, bah, c'est qu'on passe un bon moment et puis qu'on avance tous ensemble. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, allez-y. Euh, Ben, je suis contente de voir qu'on est tous ensemble. ouais, ouais, je suis content qu'on est tous là. Et peut-être Abdoulaye aussi, toi, on avait parlé au téléphone, tu m'avais dit que tu étais très pris, mais peut-être que on peut faire aussi un vote pour changer la date si tu veux venir avec nous ou si tu as trop de choses à faire, on reste sur mercredi. Mais c'est une possibilité. Si peut-être un autre jour arrange tout le monde, on peut peut-être décaler un autre jour et que tu puisses être là. Mais c'est toi de nous dire. Bah, moi, c'est un mercredi sur deux. En fait, tout mercredi, je peux être là, mais je serai là sans être là quand je serai dans les transports en commun. J'arrive chez moi à 20h45, donc en fait, dans les 45 premières minutes, je serai dans les transports, quoi. Non, mais ok, bon, on reste sur le mercredi et puis tu Hmm. fais comme tu peux. Ouais, parce que moi, mon temps de libre, c'est le mardi, et le mardi, le problème, c'est que tu vois, l'heure de 20h à 22h, je suis déjà occupé. Donc, Non, non, mais ok. ouais, Ok. donc c'est le cas de mercredi, je pense. Voilà. Bon, ben maintenant, donc première partie, j'avais envie de revenir un peu sur ce qui nous reste un peu la dernière fois de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, qui peut un peu nous rappeler de ce qu'on a vu la dernière fois? Et ça, normalement, je vais vous le mettre par écrit. Enfin, je l'ai déjà mis par écrit en plus, mais j'ai fait, mais j'ai pas eu le temps de vous l'envoyer. Mais en gros, on a vu l'échelle des émotions. On a vu la formule de la manifestation, intention plus action égale manifestation. Et, les traits de caractère ou comment être un entrepreneur qui réussit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être développer un de ces sujets? Pas vraiment. Euh, Ben, non, mais tant pis. Alors, je voulais juste, moi, vous rappeler comme ça dans ce que j'ai voulu dire. C'est vrai que par l'échelle des émotions, c'est déjà que tout est énergie. Enfin, tout est énergie et pour être, avant tout, il y a comment on se sent. Comment on se sent, c'est un peu notre boussole interne. Parce que finalement, ce qu'on veut sur le long terme, c'est se sentir bien. Donc, l'idée, c'est de se sentir bien maintenant. Et c'est que comme ça qu'on va construire quelque chose dans lequel on se sentira bien, quoi. Donc, c'est vraiment la première chose la première des choses à faire. Après, il y a la pensée. Et souvent, quand on pense à construire une entreprise ça nous paraît tellement gros qu'on se met à douter. On se met à douter et là, donc, du coup, on est dans une mauvaise énergie au niveau des émotions qu'on a. Donc, l'idée, c'est de choisir un sweet spot. Je l'ai évoqué. C'est choisir une petite tâche qui va un peu vers là où on veut aller, mais qui nous permet de nous faire nous sentir bien. Parce que c'est vrai que se sentir bien, c'est pas juste, voilà, je fais plaisir, je fais exactement ce que je veux. À la fin du compte, on va se sentir mal parce on aura peur pour notre avenir. Donc, c'est se rassurer un peu pour notre avenir, donc faire avancer notre projet, ce qu'on veut, là où on veut aller.
Donc, trouver la tâche la plus importante. Ça, c'était ce que je voulais vous dire sur l'échelle des émotions. C'est clair ou c'est un peu plus clair? Oui. Ben, je te rejoins parce que c'est vrai que quand réalise nos petites tâches dont tu parles tout à l'heure, euh, moi j'ai une image, alors peut-être un peu féminine, mais c'est pas grave, de rajouter des perles dans un collier pour le voir avancer et pour pouvoir après pouvoir le porter. Tu vois, c'est une espèce d'objectif et d'enfiler une perle à chaque fois, ben, c'est une satisfaction de voir le travail avancer, tu vois, et de pouvoir se retourner les jours de doute, comme tu dis, où on a l'impression de ne pas avoir avancé, ou la période que j'ai traversée, là, d'un peu de tourmente, euh, ça permet de pouvoir se juger, de se jauger positivement en se disant, ouais, mais regarde toutes les perles que tu as mises quand même, tu vois, même si c'est des petites tâches. Et c'est important pour se sentir bien, justement, de pouvoir se rendre compte que ces petites tâches qui auraient pu avoir l'air insignifiantes ou qu'on a tendance à banaliser euh, en mode, oui, ben en fait, ça compte pas parce que c'est normal de l'avoir fait. En vrai, c'est pas parce que c'est normal de l'avoir fait qu'on peut pas se valoriser, quoi. Ouais, bah merci pour ton partage. Oui, c'est ça, c'est le collier de perles, la maison qu'on construit, chaque brique. Et voilà, la brique, c'est avoir passé une bonne journée, quoi. C'est ça, être content de soi à la fin de la journée, parce que, bah, et d'une, on a avancé quand même un petit peu sur notre projet, et de l'autre, on a aussi avancé personnellement aussi, puis sur soi, quoi. Enfin, le tout est lié. C'est vrai que c'est un vase communicant. Quand on va pas bien, l'entreprise va pas bien, et quand l'entreprise va bien, on va bien. Enfin, c'est le professionnel va va influencer notre vie personnelle. Donc, il faut trouver l'équilibre. Euh, bon, voilà. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose là-dessus? Ou c'est clair? De toute façon, vous aurez un petit détail par écrit et encore plus précis que ce que j'ai pu dire. Euh, voilà, après, il y avait la formule de l'intention et action égale manifestation. Donc, oui, l'intention, c'est revenir, oui, sur l'importance de dire je veux faire ça tout en me sentant bien, quoi. C'est vrai qu'au lieu de dire, enfin, faire une to-do list, c'est pas juste écrire mon article, c'est prendre plaisir à écrire un bel article qui va faire plaisir aux gens et les gens vont aimer, quoi. C'est vrai que c'est ça, pour moi, si je pouvais résumer, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est Et passé. hmm, Le message est passé. voilà. Euh, la Je, dernière je me chose, permets, Benoît, j'ai oui, relevé justement, je lis en ce moment de Deepak Chopra, les 7 lois spirituelles du succès. Et ça rejoint en fin de compte, parce que je l'avais souligné, et il marquait justement vos intentions concernent votre futur, mais votre attention doit se situer dans le présent. hmm, Et j'avais beaucoup aimé, je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc vos intentions, si elles sont centrées sur le présent, trouveront le futur leur manifestation. ben, Et ça rejoint exactement oui. ce qu'on est en train de dire, quoi. Je, je l'ai lu là, j'ai lu il y a longtemps. Il est bien, ouais, celui j'avais bien aimé. Ben, moi, j'aime bien, ça fait ouais, je relis, j'aime bien relire les livres régulièrement. Ça fait 3 fois que je le relis, celui-là, comme beaucoup. C'est-à-dire, j'en ai très peu de livres, mais je les relis et à chaque fois, tu dis, ah oui, mais ça, je ne l'ai pas vu. Comment ça se fait? Voilà. Et tu interprètes à chaque fois différemment. Et voilà, il y a des livres comme ça que j'aime beaucoup relire 2, 3, 4 fois, peut-être, je sais pas, peut-être lire à 5 fois. Mais c'est vrai que, et comme on évolue, on voit justement les chapitres différemment, on comprend différemment, et puis ça nous permet justement d'avancer aussi différemment.
Moi, je me rappelle de ce livre, j'avais lu, il préconisait de méditer à chaque fois une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Mm. Moi, ce que j'aimais dans ce que tu dis, Carrie, c'est que en fait, quand tu relis un livre que tu as déjà lu une, deux, trois, quatre fois, tu le redécouvres en fait. Oui, C'est une nouvelle aventure de ce bouquin en fait. exactement. Oh, c'est tout à fait ça. Oui, il y a plusieurs strates, effectivement. Il y a le fait que quand on lit un bouquin, on en retient, je ne connais pas les pourcentages, mais admettons 10% de ce qu'on retient. Alors, autant vous dire, de ce qu'on applique, c'est encore un chiffre encore plus petit. Oui, Et puis, ça plante, il y a tellement d'idées que ça plante des graines dans notre cerveau. Certaines prennent plus que d'autres. On a implémenté certaines choses qu'on peut plus facilement intégrer dans notre vie. Et puis, quand on le relit, ben, ces petites plantes ou ces petites graines qui sont encore en train de germer se retrouvent dans cette nouvelle lecture, effectivement. oui. Et on reprend notre petit pourcentage de. Et du coup, elles grandissent différemment, ces Ouais, petites c'est ça, graines. ouais. On Mm, rajoute un peu d'engrais à chaque fois. mm. Exactement ça. C'est tout à fait ça. Oui, c'est exactement ce que je disais, parce que, en fait, il disait de méditer une demi-heure par jour, puis ça me paraissait tellement impossible. Et en fait, maintenant, j'utilise la méthode Pomodoro quand je travaille. Je fais 25 minutes, je travaille, après 5 minutes, je me recentre. Et finalement, je fais ça 3 heures. 6 fois 5, 30. Je médite 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, mais par espace de 5 minutes. Bon, c'est pas vraiment 30 minutes, mais parce que chaque fois, je gratte une minute ou deux. Ça peut m'arriver, parfois un peu moins, un peu plus, mais maintenant je le fais. Et ça me paraît facile. Enfin, c'est vrai que 30 minutes, on dit c'est beaucoup, mais si c'est enfin, en découpant en 6 fois 5, c'est facile. Oui, là, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, le soir, par contre, j'arrive pas à méditer. C'est pas du tout les mêmes intentions. Ben, Le moi, c'est matin, oui. Mm. pendant ma séquence de travail de l'après-midi, hein, c'est pas vraiment le soir, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Mm. Mais j'applique, alors c'est pas totalement en Pomodoro en termes de timing, mais en tout cas, je suis toujours salariée à mi-temps. Et donc, en plus, avec ces chaleurs, laisse tomber, on n'arrive pas à être concentré correctement. Bref, C'est vrai. c'est quelque chose que j'applique de plus en plus déjà dans mon travail salarié, c'est-à-dire que tous les temps, ou dès que j'ai fini une tâche en particulier, hop, je me lève, je vais boire un verre d'eau, je vais faire pipi, je vais faire un tour, enfin peu importe. Et mes collègues doivent me trouver un peu barrée, mais c'est pas grave. Et j'aimerais tellement qu'elles ouvrent l'esprit sur ça, quoi. Mm, Mais mm, mm, mm. les salariés, de manière générale, en fait, on n'est pas assez éveillé sur les méthodes qu'on peut avoir Mais en, complètement. puisque en plus, c'est des méthodes comment on appelle ça, de productivité finalement. Tout à fait. Et Exactement. ils doivent avoir l'air que je fais un peu ma girouette, mais en attendant, hop, C'est- quand je reviens, mon cerveau s'est déconnecté le Exact. temps de Ouais, faire l'aller-retour tout dans à le fait. couloir, tu vois, mais Mm. de se dire, je vais faire une tranchée dans le couloir à force de passer. Euh, et c'est vrai que ça fait Ah, partie des petites choses qui permettraient, si les entreprises, je parle de chefs d'entreprise ou qui a des salariés, euh, permettaient à leurs salariés de perdre leur temps selon leur vision à accéder à des formations qui leur permettraient d'optimiser leur temps, euh, la vie des salariés serait vraiment bien ouais, plus parce que efficace. l'image qu'ils font du salarié productif, c'est plutôt le salarié occupé parce que il doit être derrière son outil de travail. C'est C'est juste ça. ça, mais hyper en concentration, hyper en énergie, hyper même en qualité au niveau de la santé. Moi, ce que tu fais, Nathalie, moi, je fais exactement pareil. Moi, j'ai un truc, moi, en fait, c'est toutes les 2 heures, j'ai 20 minutes de pause en heure impaire. Et toutes les 2 heures, en heure paire, j'ai 10 minutes de pause. Moi, c'est comme ça que je fais, en fait. Je fais du 40-50, en fait. Bon, je pars pas 20 minutes, mais le fait Mm, d'effectivement de faire une coupure, bon, je crois qu'on s'égare. mm. On va revenir, Benoît. Ça y est, on est de retour. On est sur, Non, bah, mais on est sur l'énergie, là. On est sur l'énergie. Mm. Ouais.
Et en vrai, je trouve que je suis plus productive, entre guillemets. Je travaille mieux que si j'étais restée 4 heures derrière mon écran, Mm. comme classiquement je le serais, quoi. Mais Ouais. après, quand on est salarié, finalement, on est payé autant. Enfin, c'est vrai que si on fait son travail en 2 heures, on doit rester encore les 8 heures. Donc, c'est vrai que les employés, ils sont pas plus que ça à la productivité. Et puis, bon, après, peut-être si l'employé est vraiment bon, il peut peut-être avoir une augmentation à la fin de l'année, mais c'est pas sûr, quoi. Oh, oh, Parce ouais. que, mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, on va pas refaire le monde, mais Mm. c'est comme ça. Donc voilà, et la troisième partie on a vue, dans la troisième partie, c'était un peu les qualités d'un entrepreneur. Et donc, comme Carrie l'avait dit, se sentir bien. Donc ça, c'est vrai. Tu avais dit en premier, se sentir bien. Oui. Mm. Se concentrer sur l'essentiel. Ça, c'est bien aussi. Je trouve que tu as tout à fait raison. Euh, Créativité et comprendre ses clients. Euh, D'ailleurs, voilà, se sentir bien, bon, c'est l'échelle de l'émotion et se concentrer sur l'essentiel. On va voir ça dans le prochain module qui va commencer. Ça va être ça l'objectif du module. Euh, Clarifier, ouais, vraiment, pour moi, c'est clarifier vraiment là où on veut aller pour déterminer avec exactitude quelle est la prochaine action à faire. Voilà. Dieter, il avait dit avoir une vision d'abondance. Et je trouve que c'est bien aussi, hein, l'abondance. C'est vrai que même moi encore, je me dis, voilà, tout est possible. Je peux créer un espace où les gens propulsent leur activité, où on voit qu'il y a des déclics qui se passent. Et je pense que vous aussi, vous pouvez y arriver tous. Oui. Avoir une vision d'abondance. Tout est possible, quoi. C'est ça, ouais. Foi et focus sur ce qui compte, c'est ce qu'il a dit aussi. Foi, je suis d'accord avec lui, c'est ce qu'on va voir aussi, spiritualité. Persévérance, j'étais pas trop d'accord sur le fait de persévérance. Dans moi, il y a l'idée quand on prend l'idée de lutter, en faire trop, mais persévérance, quand tu prends la racine, ça vient du mot père et sévérer. Sévérer, c'est sérieux. Être sérieux jusqu'au bout. Continuer avec sérieux jusqu'au bout. Et dans ce sens-là, ouais, je suis complètement d'accord. Et après, ouais, c'est vrai que pas confondre avec persévérer enfin, ou continuer sur un chemin qui n'est pas le nôtre, quoi. Ouais, se buter, quoi. Ouais. Acharné. Mais Après, c'est aussi persévérer en opposition à abandonner. en opposition à, Abandonner, oui, voilà, oui, pas abandonner aussi. c'est ça. C'est Mais peut-être aussi parfois, dans c'est ce aussi se sens-là. remettre en question et faire différemment, quoi. Hmm. Aussi, donc avec sérieux. Oh, c'est pas incompatible avec la persévérance, hein. Oui, 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 non, c'est pas incompatible du tout. Mais se remettre. Et du coup, Nathalie, toi, tu avais dit persévérance aussi. Confiance en soi, et ben d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Et humilité. Humilité. Et moi, j'avais dit vision à long terme. Mm. Donc c'est de la clarté aussi, hein, sur clarté à long terme. Donc là où on va et donc du pouvoir. Et du coup, on sait sur quelle est la prochaine tâche. Foi et confiance en soi et organisation. Et ça revient aussi sur la clarté, quoi, et vision. Et se concentrer sur l'essentiel, organisation. Tu t'organises, tu te concentres sur l'essentiel et tu fais ton plan. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses à ajouter? Mais je trouve qu'on est quand même pas mal raccord tous. Ouais. Abdoulaye, toi, tu avais des, euh, des traits de caractère ou vraiment dans la façon.
façon d'être un entrepreneur pour réussir, tu penses qu'il doit avoir quoi aussi? Bah, et quelqu'un qui a dit comprendre son client. Et je sais pas c'est qui, mais en tout cas, moi, pour moi, ça c'est essentiel. Donc, je reprendrai ce que cette personne a dit. Comprendre son client, c'est super important. Oui, Un entrepreneur est là pour servir ses clients. Et voilà. Donc, le bon produit, le bon service au bon moment, la bonne personne. Comprendre ses remarques quand il doit s'améliorer. Comprendre ses réclamations quand il n'est pas content. Voilà. Quand un client réclame, c'est parce qu'il a des bonnes raisons de le faire. Euh, voilà, voilà. Prendre en compte, c'est voilà, l'avis du client, l'importance, voilà, le mettre au centre. Voilà, en gros, c'est central. Ben, tu as raison. Moi, service utile, et ça, c'est pour ça qu'on va voir ça Mm. dans les derniers modules. C'est une offre. C'est vrai que la formation Blogueur Pro, elle est bien, mais c'est que du comment. C'est beaucoup, beaucoup de comment, mais il faut un service utile. oui. Et pour moi, c'est vrai que ça part de là. Quand il y a quelque chose que les gens ont besoin, normalement, il n'y a même pas besoin de trafic ou tout ça, même le bouche à oreille, ça doit se vendre, hein, c'est vrai, du tunnel de vente. Euh, à la base, c'est ça. Après, on peut le scaler. Après, bon, je ne veux pas remettre en cause la formation. Elle a un bon côté, hein. Si on est là, ça permet de commencer, parce que c'est vrai qu'au début, on ne sait pas quoi faire. Et si on est là, c'est grâce à la formation. Parce que ça m'a fait commencer. Et puis maintenant, je me suis dit, au bout du troisième module, ben, je dois me créer un service utile, quoi. On va voir ça après. Voilà. Donc ça, pareil, je vais vous mettre un récapitulatif écrit des qualités essentielles. C'est important de les savoir. Être. Ah oui, et puis je ne l'ai pas encore fait, mais être, faire et avoir. Une petite image avec être, faire et avoir. D'abord être. Être en ayant les bonnes pensées, les bonnes émotions et les bonnes paroles. Et ça, c'est la première chose à faire avant de faire et avoir. Donc, commencer à être au quotidien un entrepreneur, toujours. Ensuite, euh, on va aborder la confiance en soi. Et, et je voulais qu'on partage un peu ces petits trucs. Qu'est-ce qu'on pense? Bon, ça peut être comment avoir mieux confiance en soi, mais pourquoi la confiance en soi est importante? Je voudrais qu'on parle de ça et comment aussi, hein. Et des petits trucs, ouais, voilà, qu'on échange des petites choses sur la confiance en soi. Moi, j'ai mes petits trucs qui me viennent d'un coaching euh, que j'ai envie de vous partager, mais euh, bah, je vous laisse commencer. Je dirais que la confiance en soi, pour moi, c'est déjà oser faire le premier pas et de ne pas attendre, disons, de faire sans se dire qu'il y aura des jugements d'autres personnes ou sans avoir peur, justement, de dire, bah, je me lance et quoi qu'il advienne, eh ben, je verrai bien, mais je fais le premier pas. Et après, je réajusterai s'il y a besoin de réajuster. Je sais que moi, j'ai fait beaucoup de fois cela et on est toujours étonné. On se dit, ah, mais c'est pas que j'y croyais pas, mais à chaque fois, je me dis, waouh, je m'attendais pas à ce résultat. Et je le vois à chaque fois avec mes clients, je le vois à chaque fois au niveau de mes stages, à chaque fois que je recommence quelque chose de nouveau, où je m'implique. Ma première pièce de théâtre, c'était la même chose, quoi. Et quand j'ai fait du théâtre, je me dis, waouh, le premier, tu te dis, oh, toutes les. Enfin, quand on se met trop de barrières, on voit. Enfin, quand en premier, on voit d'abord tous les défauts. Et on s'est dit, ouais, mais j'ai dit ça à ce moment-là, j'ai fait ci à ce moment-là, j'ai mal parlé, j'ai pas regardé la caméra, j'ai pas regardé. Et en fin de compte, les personnes ne le voient pas. Donc, on se met systématiquement nous-mêmes des barrières, on voit que le négatif, et en fin de compte, les clients, disons, les personnes qu'on a en face de soi ne les voient pas. Et on se fait tout un monde. Et quand on fait le premier pas, on se dit, ah ouais, c'est bon. Donc là, maintenant, je sais que je vais m'améliorer.
je vais pouvoir franchir la deuxième marche et ainsi de suite. Pour moi, la confiance en soi, c'est ça, c'est oser déjà faire le premier pas pour avoir la confiance pour soi, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Super, ça recoupe un peu ce que je voulais dire. Mais quelqu'un d'autre veut dire Ouais, je vais étayer en disant qu'effectivement, la confiance, elle est dans l'action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu passes, juste tu fais le geste de commencer à faire, du coup, tu es dans l'action, tu enlèves un peu tout ce ces peurs là qui te freinent et qui t'empêchent de passer à l'action. Et une fois que tu t'es passé à l'action, tu es fier du travail réalisé, de l'avoir fait, de ta satisfaction personnelle. Et du coup, ça nourrit ta confiance et tu peux de nouveau refaire un pas et repasser à l'action. C'est super. ça. Et Oui, les plaisirs ajoutés. Vous avez tous les deux mis en avant que c'est l'action avant la confiance en soi. Enfin, logiquement, ça devait être la confiance en soi d'abord qui nous permet de passer à l'action. Mais c'est ce que je me semble, effectivement, c'est ce que vous dites. En quelque sorte, il vaut mieux oublier le manque de confiance en soi, ou le chapitre de confiance en soi, passer à l'action, et si, comme ça nous donne un retour positif, ça construit, ça renforce notre confiance en nous, euh, aussi dans un deuxième temps. Oui, J'essaie oui, de oui. couper à nouveau le son. Oui, 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 c'est vrai qu'en fait, on pense qu'il faut d'abord avoir confiance en soi pour faire les choses, sauf qu'en fait, tu vois, c'est comme vouloir faire quelque chose de parfait. Moi qui étais une perfectionniste de haut niveau, je me suis rendu compte que fait est mieux que parfait, parce que le fait de faire, c'est pas parfait, parce que ça, on pourra jamais faire parfait, mais en attendant, je l'ai fait. Et du coup, ça nourrit encore ta confiance en soi. Peut-être que c'est un peu de confiance effectivement en soi en se disant, allez, je dois être capable d'essayer de le faire quand même, allez, je tente. Et puis si c'est pas parfait, c'est pas grave en fait. Parce que ça te nourrit un peu plus. Après, j'ai une autre vision aussi de la confiance, enfin c'est un tips, c'est quand j'ai pas trop confiance en moi pour être face à une situation ou une personne, pas forcément de devoir faire quelque chose, mais de devoir, entre guillemets, affronter euh, un patron, affronter un banquier, affronter, tu vois ce que je veux dire, dans l'affrontement, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un avec oui. lequel on va devoir montrer qu'on a confiance en soi alors qu'on l'est pas toujours parce que justement il y a cette espèce de d'effet de hiérarchie qui te met qui te brinque-balle ta confiance, c'est de prendre la posture de Superman, redresser les épaules, Mhm. tirer un grand coup, avoir l'impression que tu portes ta cape de super-héros et hop, et tu fais un pas et hop, du coup, physiquement, ça fait vraiment un effet. Ouais, c'est vrai ça. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, Moi, je dirais, c'est, comment dire, c'est d'avoir des bons messages internes envers soi-même, voilà, dans son discours interne, et, comment dire, et croire en ses capacités, et, comment dire, et avoir des croyances comment ça s'appelle, de bon sens vis-à-vis de soi. Voilà, c'est se regarder, s'affronter, justement, comme disait Nathalie, c'est se regarder, s'affronter et voir ce qu'on a été capable de faire et ce qu'on est capable de faire dans le futur. Ça commence par là, en fait. ouais, c'est ça. En fait, c'est euh, la confiance en soi, elle se construit C'est un début. Hmm. il y a- par rapport à une estime de soi qu'on a déjà. C'est un peu, euh, on s'observe nous-mêmes, enfin, on a un œil observateur, c'est nous, et on voit ce qu'on est capable de faire ou pas, quoi. Euh, euh, on se voit tous les jours, et d'ailleurs, on a souvent un autre comportement quand on est tout seul que quand on est avec les gens qui nous observent. Euh, et donc,
la seule façon de construire une bonne confiance en soi, c'est d'augmenter son estime de soi. C'est en faisant des petits gestes qui sont rassurants au fur et à mesure, quoi. C'est vrai que comme l'a dit Nathalie, c'est passer à l'action malgré la peur et faire des petites choses, quoi. C'est vrai que moi, à un moment, enfin, publier un article de blog, je pensais pas que j'étais capable. Je l'ai fait une fois et puis finalement, j'ai vu que finalement, c'était moi qui avait peur, mais finalement, les gens, la réaction des gens était très, très positive par rapport à ça et on se fait souvent des idées qui sont fausses. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est vrai, aller vers ses peurs, hein. Olivier, c'est ce qu'il dit, j'ai peur, mais je le fais quand même. Mais c'est vrai que souvent, c'est là, c'est là où il faut aller. Et je dois dire, ouais, même pour la petite anecdote, euh, j'avais un petit peu peur de faire un peu, de vous proposer les bâtons, les bonhommes allumettes. Vous allez trouver ça un petit peu nunuche. Et Pas du tout. en fait, je me suis dit, bah non, bah allez, je le fais. Parce Et que, moi, je en m'en fait, sers, hein, Benoît, des Benoît ouais, allumettes. Hein. non, mais en plus, moi, pour tout avouer, j'avais fait un coaching, je l'avais payé, enfin, c'est cher, et puis à un moment, je dis, ah mince, j'ai payé pour un coaching et je me retrouve à faire des dessins, quoi. C'est nul. Et finalement, j'en ai fait pas mal. Mm. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné ce côté vraiment spirituel dans le fait où vraiment le fait de dessiner ces chakras, c'est ce que je dis encore, c'est l'indice d'enseignabilité. Quand tu arrives à les nommer et pouvoir les visualiser, ou enfin, déjà les nommer, les savoir par cœur, où ils se situent, leurs couleurs, ben, tu sais qu'ils sont là, qu'ils existent, et finalement, tu les ressens plus, quoi, tout simplement. Et je me mets à ressentir plus d'intuition. Et donc, ce qui me permet de faire la transition sur l'autre, euh, l'autre partie, la troisième partie. Donc, intuition et spiritualité appliquée. Je vous propose de passer à cette partie. On a vu tout ce qu'on voulait sur la confiance en soi. Est-ce que je peux Un rajouter, rebondir sur ce qu'a dit Abdoulaye sur le dialogue interne? dialogue Euh, interne. c'est vrai que ça fait partie des choses à améliorer pour un grand nombre, peut-être pas d'entre nous ici, parce que c'est des choses qu'on a peut-être déjà intégrées nous, mais en tout cas un grand nombre de personnes de nos entourages, hein, c'est tout, c'est oh quel con, oh là, ah, je suis vraiment nulle. Enfin, tous ces Mm. trucs qu'on se dit, et encore, il y a ce qu'on dit verbalement, mais c'est encore pire ce qu'on se dit dans sa tête. Et si on change tous les oh, je suis vraiment nulle en mode ah ben c'est bien, Nat, tu apprends, et ça arrive de trébucher, ben, la prochaine fois tu feras autrement et puis ça ira mieux. Et le fait de se parler de manière plus bienveillante et positive fait que, évidemment, et on se rend pas compte à quel point ça nous fait du mal hein, Et de se dire ouais, c'est des destructeur parce méchancetés. que le cerveau ne fait pas la différence entre un fait et une opinion. Toi, tu Mm, fais la différence, mais ton cerveau, lui, il ne sait pas faire la différence. mm. Et plus on le dit, plus on nourrit Mm. pour qu'il ait raison. Donc en fait, t'as échappé un truc, tu te mets une vilaine pensée, et ben tu continues trois fois dans la foulée parce qu'en fait, il faut qu'il se donne raison. Le cerveau a besoin d'avoir raison. Donc si tu lui changes son optique, et ben ça fait vraiment la différence dans et du coup, forcément, au lieu de nourrir la confiance en soi, ça la détruit à force de se donner. Ouais, Ouais. c'est l'effet inverse qui se passe. Et en plus, Mm. le cerveau, il a tendance à facilement aller vers ce qui est négatif parce que, comment dire, bah, à une certaine période de la vie de l'être humain, le cortex préfrontal, justement, n'était pas assez développé. Enfin, n'existait quasiment pas, même d'ailleurs. Par contre, le cerveau reptilien, lui, était là, et justement, et il a encore besoin, justement, d'avoir sa petite nourriture, justement,
comment ça s'appelle, de négativité parce qu'en fait, le rôle principal du cerveau, c'est de maintenir en vie, en fait. Voilà. Et donc, du coup, bah, il faut qu'il soit toujours en éveil. C'est un petit peu ça. Et la négativité, malheureusement, ça nous met en éveil. C'est triste, mais c'est ça. C'est ça. Ce que l'on dit reflète notre intérieur. Donc, c'est vrai que moi, je vous encourage à prononcer des mantras parce que parfois, bon, ça peut nous arriver de dire des choses. Ouais, c'est vrai, je suis bête, tout ça, mais Mm. on peut. Enfin, Mais là, vous pouvez prendre ça. comme dit Nathalie, à nous quatre, c'est simple, parce que justement, on fait du dev perso. Mais c'est vrai que, tu vois, aussi aller prêcher un petit peu la bonne parole, je pense que c'est ce que fait Carrie d'ailleurs, hein, je pense. Aller prêcher la bonne parole à l'extérieur, tu vois, quelque part. Moi, je vous encourage à prêcher la bonne parole. C'est vrai, c'est pas faire votre prière, ouais, c'est ça, c'est vrai. Enfin, faire, enfin, moi, c'est ce que je fais. Enfin, j'ai ma déclaration. Je crée une entreprise qui m'épanouit. Je prends plaisir. J'ai beaucoup de mantras comme ça que je répète tous les matins. Des citations. Pendant un moment, c'était beaucoup de citations sur la persévérance, le courage. Je sais pas tout vous les dire. Euh, mais oui, j'essaye d'en apprendre le plus possible parce que ça rentre en nous quand on les prononce et quand on les apprend par cœur aussi. Mais il faut les incarner aussi, il faut pas que les apprendre, il faut aussi les vivre. Il faut les Oui, ressentir, ces mantras. les ressentir, les vivre. Oui. Mais bon, ça commence par les réciter, quoi. Mais Mais quand tu les récites, justement, tu peux après mettre ton émotion dedans. Parce que si tu lis les mots d'une certaine façon, tu peux mettre les images et tu mets l'émotion systématiquement dedans. Moi, je sais, je le fais tous les matins et je commence déjà en me levant, en me disant, je ne sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui, mais je sais que ça va être une merveilleuse journée. Voilà. D'office, je commence comme ça. allez, bon, bah, bravo, on commence. On commence, enfin, on enchaîne sur ça, ouais. Ça va être une bonne session, une bonne journée. Et voilà. Ouais. Euh, Intuition et spiritualité. Ah ben, là, il me faut euh, si vous voulez encore meubler un peu, parce que je vais devoir trouver la vidéo. J'aime beaucoup. Meublon, meublon. YouTube. Et ben voilà, c'est quand on parlait aussi, tu vois, de, de faire ses premières vidéos, par exemple, et que c'est difficile de, de passer le cap, mais une fois que tu as passé le cap, on a tendance à se dire, ah, oui, mais T'en redemandes hein, après. j'étais Tu veux le refaire? oui, mais non, avant, il y a l'étape du ah, j'étais pas bien coiffée, ah, Ouais. j'ai bugué plein de fois, ah, j'ai pas trouvé mes mots, c'était pas très fluide, et patati, patata, et pitati, patata. Alors que si on se met en mode oh là là, j'ai eu tellement peur, mais je l'ai fait, je suis tellement fière de moi de l'avoir fait. Oui, c'est pas parfait, mais après, quand tu l'as fait une première fois et que tu regardes les vidéos des autres, euh, parce que tu as besoin de te jauger par rapport aux autres, hein, ça c'est complètement humain aussi, et ben tu te dis, ah bah ouais, c'est vrai, lui ou elle, c'était pas très cadré. Mais en fait, on s'en Mm. fout parce que ce qui était important, c'était le message qui était dedans. C'est le Donc message, finalement, effectivement. ma vidéo, bah, c'était pas bien grave. Et ce qui importe, c'est que les gens se retrouvent dans le message que j'ai voulu passer. C'est ça. Là, tout à l'heure, on parlait d'humilité, justement. Il y a certains, tu sais, infopreneurs qui ont beaucoup de succès, qui ont énormément de succès, et qui disent, et qui lèvent la première vidéo sur YouTube, la deuxième, la troisième, la quatrième, et disent, allez voir mes premières vidéos. Ouais, Allez les voir. Tu vois, ils ont peut-être eu honte quand ils l'ont tourné, mais en tout cas, avec le succès qu'ils ont, tu vois, ils s'en servent comme, comment ça s'appelle? Comme miroir un petit peu. Comme tremplin, justement, ouais. Ouais, exactement. Il y a un petit peu, tu as écrit sa vidéo, regarde. Tiens, j'ai des followers, j'ai des gens qui m'admirent, j'ai des gens qui achètent mes infoproduits, mais regarde comment j'étais au départ. Ouais. et puis ça, pour revenir à la confiance en soi, ça te permet aussi de pouvoir avoir un référentiel et de te dire, je suis partie de là. C'est ça. Hmm. Je suis partie de Ouais, ça. Oui, c'est vrai. exactement.
Oui, c'est vrai. Et Ça aide aussi. le Mm. chemin parcouru, il est là. Et c'est à force de répétition qu'on prend confiance, c'est à force de répétition qu'on améliore d'un petit pourcentage à chaque fois. Et tout ce qu'on fait là toutes les semaines, si tous les gens faisaient l'effort de se reprendre, de s'améliorer d'un petit pourcent toutes les Oui. semaines, le monde irait hyper bien, quoi. Oui. Et même, je veux dire, bon, sans parler de vouloir refaire le monde, mais je veux dire, quelle satisfaction de savoir, de voir ce qu'on fait en se disant qu'un petit pourcentage toutes les semaines, combien de personnes autour de nous ne connaissent pas les bonhommes allumettes, ou, comme tu disais, Benoît, prennent ça un peu pour oh, ben, j'ai pas fait ça pour faire des dessins d'enfants, et Ouais. voilà, franchement, voilà. Et ça me rappelle dangereusement à une expérience que j'ai faite d'aller faire du land art. Je suis allée faire du land art pour me divertir en forêt et avoir un moment. C'est quoi du land art? Excuse-moi. Du land art, c'est utiliser des matériaux que tu trouves dans la nature pour confectionner un dessin, une statue, enfin une œuvre Ah, d'art. art, en fait, des trucs que tu trouves dans les paysages, dans les landes, pour faire de l'art. Oui, Ok, land c'est art. ça. Ok. Donc, tu peux faire des mandalas, enfin tout un tas de trucs. J'y suis allée, moi, pour la détente et la créativité. Et en fait, Et t'as j'ai croisé un pris, sanglier. pas du tout, j'ai pris une grosse claque Abdoulaye. dans la tronche parce que ben, j'ai fait un bond avec moi-même impressionnante, c'est-à-dire qu'elle nous a, la personne animatrice nous a guidés sur notre manière enfin de travailler, d'avoir fait le, le, le dessin, tu vois, d'une manière soit plutôt scolaire, soit plutôt enfantin, soit plutôt abstrait. Et, et j'ai pleuré des larmes de mon corps parce que j'ai réalisé plein de trucs ce jour-là, mais j'étais pas venue là pour ça, hein, comme on dit, hein. Comme disait Benoît, moi j'ai Mm. pas été là-bas pour aller faire des bonhommes dessinés comme des enfants. Moi j'étais là-bas pour aller m'amuser en mode je vais me faire un dessin avec des pommes de pin hein, et des petits cailloux blancs. Et puis ben, j'ai pris une grosse claque dans la Oui. tronche en me retrouvant face à moi-même. Et ben, c'est une très très belle expérience. Je vous recommande tous d'aller faire un jour du land art. En tout cas, avec une belle animatrice ou ou un bon animateur qui sache vous recentrer sur vous-même. Et c'était vraiment une très très belle expérience. Sur tous les mots qu'on se dit, on revient là sur ce que tu disais tout à l'heure, Abdoulaye, sur le fait qu'on se dit des mauvaises paroles ou quoi que ce soit. C'est tellement quand il faut qu'on décrive notre dessin ou ce qu'on a voulu représenter, puisqu'en fait c'est assez abstrait, euh, et qu'elle nous fait prendre conscience des mots qu'on a employés pour décrire notre dessin et que c'est aussi les mots qu'on a employés, c'est certainement les mots qu'on emploie au quotidien sur soi-même. Et ben voilà, ça fait un bon retour. Sans transition, Monsieur Benoît, avez-vous retrouvé vos bonhommes allumettes? Oui, 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 c'est bon, j'ai retrouvé. Et d'ailleurs, en plus, euh, on avait dit que chacun pouvait parler de sa vision, enfin, ses trucs. Qu'est-ce que pour lui, c'est quoi la spiritualité et l'intuition, quoi. Carrie, toi, tu pourrais nous dire un peu ta vision ou tous les autres. Ah oui. Moi, moi, je voulais un peu dit, je voulais déjà un peu dit avant, hein, c'est ça, c'est les pensées, elles nous arrivent de l'éther ou de quelque part, elles viennent à nous. Et si on les met pas en application, et ben, quelque part, on se bloque, on bloque certaines choses, quoi. Et, euh, et pour moi, ouais, c'est vrai, c'est de ressentir partir de l'intuition, l'alignement, c'est ça, partir de l'intuition, euh, enfin, de chakra couronne, l'intuition. Ensuite, parler de ce que dire, dire ses pensées et faire les choses avec le cœur. Et ensuite, on est en sécurité. Tandis que c'est vrai que quand on est salarié insatisfait, on va dire,
on fait des choses par sécurité, on se force à aller au travail pour de l'argent. Et là, c'est finalement, on est un peu bloqué, quoi. On vit, mais pas vraiment. C'est ça, hein. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est vraiment suivre ça et que si on se fait confiance, on fait les choses même si on a peur, finalement, à la fin, on a vraiment des choses positives qui nous arrivent, quoi. Enfin, moi, je veux dire que je suis content de mon blog, la personne que je suis devenue, quel que soit ce qui se passe après, hein, même si je préfère pas y penser, même si je dois repasser la case par la case salariat parce que j'aurais pas. euh, Enfin, on verra comment ça se passe, mais j'ai confiance. Mais voilà, en tout cas, je suis content de cette aventure. Et voilà, quelqu'un veut parler de la spiritualité ou c'est quoi pour lui la spiritualité et l'intuition? L'intuition, ça part du cœur, moi, ce que je dirais. Oui, moi aussi. Ah, mais même des tripes. Mm. Même Oui. plus bas finalement, parce qu'il y a certaines choses, je trouve des ressentis qu'on a dans notre corps auxquels on ne prête pas assez attention, on veut trop faire travailler le mental, quoi. Je dirais, c'est vivre déjà dans le moment présent. Quand tu vis le plus possible dans ce moment présent, c'est-à-dire de ressentir son corps, pour moi, c'est ça, quand tu ressens vraiment ton corps dans ce moment présent, là, tu vis avec le monde, tu vis dans cette spiritualité parce que tu t'attends à rien. Moi, je sais que le matin, je commence ma journée, je ne m'attends à rien, aussi bien en positif qu'en négatif. Donc, l'avantage, c'est que quoi qu'il m'arrive, je ne suis pas déçue. Et je prends ça, alors si c'est quelque chose de mauvais, je prends ça comme soit un avertissement, soit justement, il faut que je fasse beaucoup plus attention à telle et telle chose. Donc, je prends à chaque fois ce qui m'arrive dans la journée, je le prends, on va dire, à 100%. Et j'analyse après si besoin est d'analyser. Mais souvent, j'analyse pas. Non, j'analyse pas. Je me dis, c'est comme ça, c'est ainsi. Et ça, moi, je vis vraiment dans ce côté présent, dans ce côté où, voilà, quoi qu'il arrive, c'est bon pour que je puisse continuer à avancer. Même là, enfin, quand je fais pas de blog et je suis avec vous. Et je me dis, je suis arrivée ici, je ne sais pas comment. Je me rappelle plus du tout comment je suis arrivée avec vous, mais je suis arrivée. Et là, C'est je me dis, arrivé. non, mais c'est fou ça. Je me rappelle plus comment je suis arrivée ici. Et j'ai pas de blog. C'est ça le pire, quoi. Tu vois le truc. Et je me dis qu'il y a quelque chose. Si je suis là, voilà, il y a une raison. Et enfin, comme toute ma vie, c'est ça. Donc le monde spirituel, c'est pareil. Comme je sais qu'il y a plus Mhm. grand que moi, comme je sais que l'univers est avec moi, eh ben, je fais confiance à ce qui m'entoure. Mais ça fait partie effectivement de ma spiritualité, c'est de me dire Pareil. que Pas de chacun est hasard. à sa place à ce moment présent. Exact. Ouais. Et si tu rencontres les gens, c'est en général pas par hasard et Ah que non. soit tu lui apportes quelque chose, soit il t'apporte quelque chose, soit c'est réciproque. On le sait pas toujours tout de suite. Et puis des fois, ça peut prendre des années. Et un jour, tu te dis, tu sais, t'as fait ton chemin, tu te retrouves dans une situation et la personne qui t'a donné ce déclic-là, c'était il y a X années. Et tu sais pas pourquoi cette personne-là t'avait marqué à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, un sujet qui t'intéresse alors qu'avant, tu ne savais même pas. Et tu te dis, ah, mais ce type-là était passionné de ça. Et voilà. Et Oui, tout à On fait. est tous là à un moment, comme tu dis, on se souvient pas toujours. Moi, j'ai un truc, vous partagez un truc très personnel. J'ai rencontré un homme formidable il y a quelques mois. Je ne croyais pas du tout en l'amour depuis des dizaines d'années. Euh, il m'est arrivé sur un plateau d'argent, je ne sais pas d'où il vient, et il me dit, mais je t'ai répondu parce que tu m'as écrit. Waouh. Je ne me souviens pas du tout lui avoir envoyé un message. Donc, je Hmm. pense que ce jour-là, j'étais guidée par, comme tu dis, par plus grand qui a dû dire, en plus sur un réseau social auquel je trouve qu'il n'y a que des relous là-dessus. Je ne sais même pas pourquoi j'y suis allée. Bref, en tout cas, je pense que j'ai été guidée ce jour-là. Il me dit que je lui ai envoyé un message. Je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai
aucun souvenir. Donc, je pense que j'étais guidée ce jour-là. Voilà. Bon, bref, c'était la petite aparté. Je ne regrette pas d'avoir envoyé ce message dont je ne me souviens pas. Et c'est vrai que quand tu pars le matin, quand tu commences le matin et tu te dis, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais ça va être une journée magnifique, et de se laisser justement porter par cela, là, tout peut arriver, quoi. Disons, c'est ça qui est. Moi, je trouve ça génial. J'avoue que tous les matins, je commence comme ça, jusqu'à tard le soir. Là, tous les soirs, je vais marcher. Je me dis, bah, en marchant, il va peut-être m'arriver quelque chose. Mais j'attends, je vois. Et je fais des rencontres à chaque fois, mais c'est magnifique, quoi. Là, quand tu dis ça, ça me fait penser moi, à une rencontre que j'ai eue comme ça aussi. Enfin, même des rencontres que j'ai eues comme ça, vraiment par hasard. Tu vois, parce que comme tu dis, tu t'es sportif. Ah ouais. Moi, une fois, j'étais pas bien. J'étais près de la gare de l'Est. Il y a deux potes qui viennent s'asseoir derrière moi. On commence à discuter. On s'est mis à discuter ensemble. Moi, j'étais triste ce jour-là. Je suis parti, j'ai fait la banane. Mm. Ouais, c'est ça qui est fou, quoi. Et les mecs, je connaissais pas. Ils sont venus s'asseoir derrière moi. Ils ont commencé à discuter. J'ai parlé avec eux. Je suis parti, j'ai fait la banane. Et j'ai appelé mes filles. Je suis rentré à pied chez moi de la gare de l'Est jusqu'à chez moi dans le 94 de l'Arcueil. Je suis rentré chez moi à pied. Et j'étais tout sérieux. Ouais, j'ai rencontré deux mecs et tout. Après, on a parlé de tout, de rien. Du coup. Mm. De Gare de l'Est jusqu'à Arcueil, à pied. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et je pouvais prendre les transports en commun, hein, mais j'avais tellement la banane ce jour-là, il fallait que je marche. C'est ça qui est magnifique. Justement, quand tu t'attends à rien, c'est ça qui est. Waouh! Et bon, je vais faire enfin, une petite parenthèse, même s'il nous arrive des choses mauvaises, je peux dire que ça peut finalement être pas une si mauvaise chose, hein. Finalement, j'étais pas content parce que je m'étais fait licencier, mais si je m'étais jamais pas fait licencier, je me serais jamais lancé à créer mon blog. Donc, Exactement. Ouais. se dire qu'il y a parfois il y a des petits passages comme ça qui sont, qui sont là juste Non, mais pour mettre exactement, sur tu le sais, bon moi, pied. j'ai connu comment Olivier Roland? Suite à un accident de travail, en fait. J'ai fait un accident de trajet. J'étais bloqué 2 mois chez moi. Je me faisais chier. Un jour, je me balade sur YouTube et je tombe sur des vidéos d'Olivier Seban qui parlait d'investissement immobilier. Et un jour, je tombe sur Olivier Seban qui interview Olivier Roland. Ça me plaît ce qu'il dit, le monsieur, là, sur le business internet en ligne, là. Donc, du coup, j'ai commencé à le suivre. Et en plus, ce mec-là, il est inspirant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu. 2014. Et j'ai pris le Blogueur Pro en 2018, hein, quand même. C'est passé 4 ans. Ok, bon, allez, on se mate cette petite vidéo et après on finit par quelques bonhommes allumettes et puis après on a la Ok. conclusion. Donc, hop. Ah, pardon, j'allais faire encore une. J'allais oublier de partager les sons, partager l'audio. Voilà. C'est parti. Mince. Technique des bonhommes allumettes appliquée à une situation. Vous C'est entendez? une méthode pour couper les liens Oui. conscients et inconscients avec des Mince. On n'entend plus. J'ai C'est voulu dommage, mettre. on entend de Ah, Benoît. voilà. situations. La technique des petits bonhommes allumettes a été mise au point par le psychothérapeute québécois Jacques Martel. Tu trouveras en dessous les liens vers 3 de ses vidéos. Tu peux faire cet exercice avec des personnes, des situations, mais aussi ton côté yin, ton côté yang, féminin, masculin, spirituel, matériel, en santé, malade, joyeux, joyeuse, triste, riche, pauvre, etc. Si tu n'es pas sûr du choix de ta phrase pour décrire la situation, voici quelques questions pour faire une petite analyse de la situation et prendre conscience de la ou des raisons de ton malaise. Quelle est la situation? Comment je me sens face à cette situation? J'écoute mon cœur, je laisse monter mes sentiments et mes émotions. Quels sont mes besoins non satisfaits?
Qu'est-ce qui me gêne le plus au fond? L'importance de l'émotion. Nos pensées génèrent des émotions qui émettent des vibrations, de fréquence haute ou basse. En émettant ces vibrations, nous passons une commande à l'univers, qui en retour nous amène à vivre des situations et des événements en résonance avec la fréquence dominante de nos vibrations. À chaque étape de cet exercice, vibre en haute fréquence. Ressens des émotions de libération, de paix et d'amour. Voici l'exercice en images. Cette flèche sera là tout au long de l'exercice pour te rappeler de vibrer des émotions de haute fréquence. Commence par te dessiner en bonhomme allumette, puis écris ton prénom suivi de ton nom de famille. Dessine un rectangle dans lequel tu décris la situation avec laquelle tu désires couper. Entoure ton bonhomme allumette d'un cercle de lumière pour symboliser que tu souhaites ce qu'il y a de meilleur pour toi. Trace un cercle de lumière autour de la situation pour symboliser que tu souhaites que cette situation se libère. Trace un cercle de lumière autour de ton bonhomme allumette et de la situation pour symboliser que tu souhaites que les choses évoluent de manière parfaite et harmonieuse. Puis relie un par un les chakras entre ton bonhomme allumette et la situation, en prononçant les phrases suivantes. Je libère mon chakra racine de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Je libère mon chakra sacré de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Je libère mon chakra solaire de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Je libère mon chakra du cœur de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Je libère mon chakra de la gorge de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Je libère mon chakra du troisième œil de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Je libère mon chakra couronne de toutes mes émotions et blocages négatifs en lien avec cette situation. Maintenant, coupe la feuille en deux. Sois pleinement conscient, consciente, que tu coupes des liens d'attachement conscients et inconscients. Pardon. Hop. Voilà. Salut Abdoulaye. Pardon? Ah, t'es plus sur mon écran. Ah, ça y est. Moi, j'ai coupé la caméra. J'étais en train de faire l'exercice. Ça fait 1h16 qu'on est ensemble. On peut faire un quart d'heure de bonhomme allumette si vous voulez. Si vous avez une situation, en l'occurrence, c'est créer une entreprise ou qu'on me fasse prendre plaisir à créer une entreprise et construire un voilier ensemble, on peut mettre. Et après, c'est à vous de mettre ce que vous voulez, hein. Euh, et après, on peut le faire aussi entre nous, entre personnes. Vous êtes d'accord? On fait quelques bonhommes allumettes ensemble? Alors, j'ai une petite question avec les bonhommes allumettes. Là, moi, je les utilisais jusqu'à aujourd'hui, parce qu'a priori, je vois que c'est différent, justement pour couper les liens, pour couper tout ce qui était négatif. Oui, mais c'est ça. C'est En couper fait, les Parce que liens. là, tu es en train de nous dire de créer justement, soit entre nous, soit pour notre entreprise. Euh, En Tu fait, peux ça le sert faire aussi. c'est pour que le meilleur se passe, hein. C'est des liens d'attachement. C'est le meilleur qui se passe. Tu peux le faire. Oui, mais si tu coupes après, Mais tu coupes avec ton ancienne version. Tu coupes des liens conscients et attention. inconscients, des attachements conscients et inconscients. D'accord. Par Ok. exemple, attachement à, tu voudrais qu'elle soit comme ça ou comme quelque chose là. Enfin, tu peux vraiment, si tu regardes, tu fais,
Ça va pas couper. Si je le fais avec Nathalie, je vais pas couper les liens avec Nathalie. Je vais couper les liens d'attachement conscient et inconscient pour vraiment que le meilleur se passe. Et tu peux même faire ça, par exemple, avec tu veux vendre ta maison, mais tu n'arrives pas à la vendre. Tu vois, un truc, voilà. C'est parce Mhm. qu'en fait, tu as tellement de choses dans ton esprit qui rentrent en ligne de compte, tu aimerais vendre, mais finalement, est-ce que tu as vraiment envie de vendre? Tu vois, il y a tout un tas de choses en interne qui se passent. Et tu peux très bien faire la même chose avec tu vois, une situation de travail, une situation de vente de maison, une situation de, D'accord. de Ouais, ouais, problématique je l'avais avec ton jamais servi enfant. comme ça, moi, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, t'as des périodes de tension, par exemple, avec l'un de tes enfants aussi. Ça te permet de te détacher un peu plus de la situation et de voir cette situation qui te paraissait insupportable ou insupportable dans le sens d'arriver à la surmonter Mhm. et d'arriver à mieux l'appréhender et que les tensions, elles s'apaisent. Mm. Ah Ok. ouais, je te conseille d'aller voir la vidéo qui est un peu plus longue. Tu verras, tu le fais vraiment pour tout, hein, pour les personnes que tu aimes, pour que le meilleur se passe entre vous, quoi. Mais c'est vrai, Carrie, qu'au départ, je l'ai faite pour me libérer de personnes qui m'avaient fait du mal d'une certaine manière dans ma vie, tu vois, blessée, peu importe le mode de blessure, hein. Euh, mais c'est quelque chose que je ressassais, pourtant je ne voyais plus les personnes et que je ressassais et en fait je continuais à me faire du mal. Alors que la personne, ça lui faisait plus rien, hein. Et donc du coup, le fait de faire ça, j'avais même poussé en couplant avec une autre vidéo qui disait de souhaiter le meilleur à quelqu'un que tu ne peux plus voir en peinture. Et j'avais, entre autres, j'avais trois, quatre personnes comme ça, dont j'avais gardé le numéro de téléphone. Je les ai appelés, je leur ai dit, donc, très surpris de m'avoir au téléphone déjà. Et je leur ai dit, écoute, je te demande pas de me parler, juste j'ai besoin de te dire, voilà. Euh, je pense que ce qui s'est passé dans notre vie, t'étais pas au meilleur de ta forme à ce moment-là, peut-être que moi non plus, mais en tout cas, je te souhaite le meilleur de l'avenir et tout ça. Les premières fois où tu le dis, je t'assure que t'es pas vraiment. Il y a une dissonance entre ce qui sort Ah de oui. ta bouche et ce qu'il y a dans ta tête, hein, qu'on soit clair. Et, et au résultat, je n'ai plus d'amertume à repenser. Voilà, je peux parler de ces personnes-là avec le sourire. Je n'ai plus d'amertume, mais il ne me pollue plus l'esprit quand je rencontre des petites situations qui pourraient, comme me disait Abdoulaye, ton cerveau, il va absolument remettre des vieilles Oui, blessures en route tout le temps, les ressasser, alors que ça ne te permet pas d'avancer. tout à fait. Mm. Et couplé avec les bonhommes allumettes, c'était vraiment très bien. Et sur le coup, pareil, hein, comme Benoît, je me disais, allez, je vais faire mes bonhommes, hein, on va faire comme à la maternelle. Vraiment, j'avais vraiment cette même façon de penser. Je te rejoins complètement, Benoît. Les Ouais, premières fois, tu te dis, oh là là, je sais pas ce que je fais, mais je sais même pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Moi, je le fais faire à ouais. mes clients, hein. Et je le fais faire assez souvent. Mais c'est vrai que je le faisais que de le côté, on va dire, si on voulait couper les liens négatifs. C'est vrai que je m'en servais que pour ça. Et je m'aperçois qu'on peut s'en servir différemment. Ouais, ouais. Eh Il y a deux bien, c'est parties. super. Ouais, Moi, je le découvre, moi, je connaissais pas les bonhommes allumettes. Ah ouais? Je découvre ça ce soir. Ah ouais, mais c'est génial. Franchement, c'est quelque chose de... C'est puissant. Plus qu'on ne pense. ouais, et c'est puissant. C'est vrai qu'on a toujours, hein, des attachements et des situations, même si on veut être, par exemple, entrepreneur épanoui ou plus quelqu'un qui est heureux et puis on a été souvent triste, on a un attachement à être triste, on va attirer la tristesse, donc ça permet d'un peu de se détacher de la tristesse pour être plus heureux. Enfin, j'aime bien cet exercice, je l'ai fait souvent et je me demande si c'est pas ça qui m'a donné ce côté très spirituel tout d'un coup parce que à force de tracer ces chakras, je me suis mis Ouais, à... c'est Euh, très, Par contre, moi, je vais les apprendre, hein. par Faut les contre, il faut pratiquer. penser aussi au niveau des énergies en le faisant. Oui. C'est-à-dire que vous récupérez vos énergies quand vous étiez avec la personne et vous lui redonnez les énergies que vous lui avez prises. Parce en fin de compte, nos énergies
on va dire, on se les donne. C'est pour ça que souvent, c'est quelque chose de flagrant. Les femmes qui sont battues retournent systématiquement vers l'homme qui les a battues. Elles ne peuvent pas s'en séparer. En fin de compte, c'est pas le fait de retourner vers cet homme-là, c'est qu'elles retournent parce qu'il leur manque comment, leur énergie n'est pas à 100% avec elles. Donc, elles vont récupérer quelque chose qui sont à elles, quoi. Donc, mais elles ne le Oui, savent pas. Et souvent, les personnes, on retourne vers des ex, on retourne vers des personnes et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on se vole systématiquement et inconsciemment les énergies des uns et des autres. Donc, en faisant les bonhommes allumettes, non seulement je coupe les liens négatifs, mais en même temps, je demande à récupérer mon énergie et je redonne l'énergie à l'autre en même temps que je fais les bonhommes allumettes. Et ça, c'est encore plus fort. c'est ça. Ouais. Oui, quand on a vécu, enfin les couples qui ont vécu ensemble longtemps, j'avais lu ça quelque part. Ah, même On pas est longtemps, même, Benoît. Il n'y a pas besoin de longtemps parce que dès que tu es avec une personne, on va dire, même si tu es une semaine et ne serait-ce que le lien, on va dire, le rapport sexuel, c'est idem, quoi. Il y a un échange d'énergie et après, il y a des échanges de mots et tout ça, des mots d'amour. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se séparer souvent, qu'on prend du temps à se séparer de quelqu'un. oui, Tu oui, vois? même pas longtemps, mais c'est quand tu as vécu ensemble Il y côte a un à lien côte pendant énergétique, elle a 40 raison. ans, C'est vrai, c'est hein, encore il y a un lien plus. énergétique. Mais Ah non, mais c'est fou. On s'imagine même pas cette Hum, énergie que l'on émet, c'est incroyable. hum. Quelle est ta vision là-dessus, Dieter? On l'a On perdu, je t'entend crois. pas, Dieter. Ton micro? Ah, voilà, j'ai réussi à brancher le micro. C'est un peu compliqué avec le portable. Oui, moi j'avais encore jamais fait cet exercice du bonhomme. Donc, contrairement à vous. Euh, oui, ça me semble effectivement de marcher. C'est un peu un geste pour couper des choses. Si on le fait en tête, en idée, c'est une chose, mais si on peut associer à un acte concret, comme sur le papier, et puis le couper, c'est quand même autre chose. Ça a plus d'impact. Ça, je suis tout à fait d'accord. Pour, pour couper avec un souvenir, pour s'en distancier, je vois très bien que ça peut bien marcher. Pour récupérer l'énergie, c'est indirectement, mais effectivement, à partir du moment qu'on se sépare de quelque chose, de quelqu'un, notre énergie ne devrait plus être drainée de ce côté-là. Et donc, elle revient, elle est disponible et sera dans notre pouvoir d'en faire autre chose, de la donner à quelque chose de plus positif, à quelque chose de mieux, oui. Ça, La récupérer pour j'arrive, soi déjà. et pour récupérer pour soi, oui, c'est vrai, parce que s'il y a comme ça une ancienne blessure, quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier, ça continue quand même à drainer flot d'énergie de nous. Et ça peut, oui, ça doit permettre de pouvoir couper avec ça, d'y mettre un trait, ou une coupure de ciseaux dans ce cas-ci. Ouais, d'accord. ok. Oui, je voulais juste dire à Carrie, je sais pas si, enfin tout de suite on ressent l'énergie des gens, mais quand on a vécu encore longtemps ensemble, c'est encore plus flagrant, quoi. Ah oui, On est ah vraiment oui, encore plus attachés. ah oui, Mais c'est vrai que complètement. même il y a de l'attachement entre nous, même après quelques séances de mastermind et quand on se rencontre. Mais, mais après, ouais, quand on a vécu 40 ans ensemble, c'est encore pire. Ah, complètement. Enfin, c'est encore plus d'attachement, pire. Tout à fait, oui, pas Plus pire, mais plus positif. d'attachement. Ça peut, Exactement. Oui, oui, non, j'avais ça peut être compris. aussi plutôt positif. Ouais, tu peux même Voilà, mais tu peux même le faire avec ton toi que tu es aujourd'hui, ton toi que tu voudrais être, ou ton toi d'avant, ou la partie de- de- tu as des fois des trucs de toi que tu aimerais bien arriver à te séparer parce que
tu le fais contre ton gré, entre guillemets, tu vois, on a des fois des facettes de nous-mêmes qu'on regrette d'avoir et on a du mal à se défaire de ces ancrages, de ces vieilles habitudes. On peut se le faire avec soi-même. Ouais, ça, j'ai jamais fait, tu vois, et moi-même, voilà, j'ai jamais pensé à ça. Mm. Merci. Ouais, le yin et le yang, ton côté Et masculin. ouais, tout à fait. Mm. Euh, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bonhomme allumette ou vous avez de quoi faire? Bah, c'est bientôt l'heure de la décision, Benoît, il est 21h28, hein. Oui. C'est là, je vous laisse. Bon, on le fait soi-même, on le fait On le plus. fera, on le fait. Oui, de toute façon, ça va pas être très intéressant de toute façon de le faire en Parce qu'on va direct. pas forcément partager, ouais, parce que c'est pour nous, quoi. Disons après. On peut se le faire après la séance et puis te partager nos retours après. Ouais, moi, je trouve ça bien. Mm. Ouais, ouais. Bah, Oui, si oui. c'est possible, juste d'avoir un petit document sur les chakras, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ça va. De ce côté-là, ça va pour moi, mais autrement pour les autres, oui. Vous avez un document sur ça? Bah, moi, je sais pas ce que c'est que les chakras, hein. Après, je peux demander à mon ami Ah, ChatGPT, tu hein, à veux la un limite. document? Je croyais que tu voulais partager. Ah, t'en veux un? Eh ben, Hmm. demande à ChatGPT ou Wikipédia. Je pense pas il y a quelque chose là-dessus, mais en Internet, tu vas trouver. Bon, euh, allez, déclusion. Bah tiens, c'est moi qui avait terminé, donc je vais commencer. Euh, je vais prendre. Voilà, c'est 2 juillet. Alors, mes apprentissages. Attends, je crois que c'est ça, hein. Ben, mes apprentissages, c'est ça. Ben, je trouve que c'est pas mal finalement sans support. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était Ouais. plutôt cool là aujourd'hui. Il y a eu moins. Enfin, moi, j'ai bien aimé ce format là. Plus improvisé. Je prépare moins. Je vais le faire au fur et à mesure. Vous éclaircir certains points, les modules. Mais ouais, j'aime bien ce format-là. La semaine prochaine, ce sera comme ça. Ça sera une vidéo. Donc, mon apprentissage, c'est que j'aime bien comme ça, on se voit plus grand, c'est bien. Micro-objectif, ben, moi, c'est de euh, bien me. Enfin, j'ai une fête famille, et donc c'est les 70 ans de ma mère et enfin, là, une fête où il y a pas mal de monde dans la famille, donc je vais en région parisienne, donc ça va être passer un bon moment. Donc, je pars demain et je reviens lundi. Donc, ça va être vraiment me décompresser et enfin, passer un bon moment sur ça et bon, continuer à travailler un petit peu si j'ai un moment, mais le but, c'est de vraiment passer un bon moment avec ma famille. Ce que j'ai aimé, ouais, bah, je vous l'ai dit, ouais, j'ai aimé déjà vous voir tous. Et puis, j'ai bien aimé cette session. J'ai trouvé que c'était sympa. Il y avait des beaux échanges. Mm. J'ai préféré largement cette session que la dernière fois où il y avait plus de PowerPoint, mais ça cafouillait. Là, on donne un thème et puis chacun donne ce qu'il a partagé là, sur un thème, comme la confiance en soi. À mon avis, ça, c'est le bon format du mastermind. On a tous, euh, on a tous des choses à dire sur chaque chose. Ce que j'aurais aimé, voilà, pas grand-chose si je repense à Dieter avec ses petites interruptions de son, mais vraiment, je me dis, c'est pas grand-chose. Mais vraiment, c'était pas du tout, ça m'a pas trop gêné. Mais bon, voilà, piste d'amélioration, je vois pas là pour le moment. J'ai trouvé que c'était bien. Soutien, bah, on peut s'appeler, appelez-moi, n'hésitez pas à m'appeler. Moi,
comme je vous ai dit, je serai dans la famille, donc euh, je pense pas vous appeler plus que ça, à moins que je m'ennuie de vous. Mais pourquoi pas? Si le cœur m'en dit, je vous appellerai ou vous enverrai quelques petits messages. D'ailleurs, ouais, je dois vous envoyer ce que j'ai fait, la présentation du Mastermind Attraction, vous l'avez déjà. Le module 1, vous l'avez déjà plus ou moins, mais c'est en format PDF, donc peut-être vous le regarderez plus. Et programme de la semaine prochaine, donc on va mettre le point sur la clarté, et donc ça va être une vidéo sur la gestion du temps, parce que ouais, c'est vrai que pour moi, quand on va avoir de la clarté, on va avoir plus de facilité pour trouver la prochaine étape logique. Qu'est-ce qui est logique pour nous de faire maintenant? Voilà. Chiari, tu es à côté de moi. Tu veux, Je suis à côté de toi, je ne savais pas. Bah mince. tu veux continuer? Passe. Alors, mes apprentissages, eh ben, justement, avec les bonhommes allumettes, voilà, je savais pas qu'on pouvait faire autant de choses. Et pourtant, voilà, je suis dans le spirituel, mais comme quoi, quand on apprend quelque chose, ben, on reste sur là-dessus. Et puis, ben, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et là, c'est génial, j'ai appris quelque chose. Donc, c'est franchement super. Là, je vais pouvoir agrandir, j'ai agrandi mes connaissances, je vais pouvoir agrandir ça aussi au niveau de mes clients. Donc, vraiment génial. Ce que j'ai aimé, bah, oui, c'est de se retrouver tous les cinq. Dommage que Dieter avait son micro, voilà, il n'a pas pu vraiment participer avec nous, même s'il était présent. Mais ça m'a fait vraiment plaisir qu'on soit tous ensemble et qu'on ait pu justement donner chacun son avis, chacun voilà, sa façon d'être, ses mots, voilà. Et on a pu échanger. Voilà, moi ça m'a vraiment vraiment plu. Ce que j'aurais aimé, bah voilà ce que je disais, voilà que Dieter puisse participer un peu plus avec nous. Piste d'amélioration, bah là non, j'en vois pas. Moi aussi, ça me convient tout à fait, cette façon d'être tous en images et de ne pas avoir de PowerPoint. Franchement, moi, je trouve ça beaucoup plus dans la bienveillance, plus convivial. Il y a plus d'interaction. Donc, pour ma part, ça me plaît, oui, ça me plaît mieux, franchement. Et puis autrement, bah, concernant moi, mes objectifs aussi, ouais, bah, moi de continuer à avancer, de continuer d'être un peu plus focus parce que je le suis pas assez. Je me dis, c'est très facile de me distraire, très très facile. C'est waouh, des fois même si je me mets des coups de pied aux fesses, ça ne suffit pas. Et de garder ce rythme, par contre, de tous les jours de sortir systématiquement de chez moi 1 heure. C'est-à-dire, je lâche tout et je pars marcher pendant 1 heure. Donc ça, c'est voilà, ça c'est quelque chose que je veux absolument garder, mais autrement d'être plus focus dans mon travail, quoi. Ça c'est, ça ouais, je suis très facile à distraire. Ouais, ça c'est mon gros 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 dilemme, mon gros point noir, on va dire. Voilà. Voilà, on est tous pareils. Ah là là. J'ai fini. Merci. Nathalie, tu veux continuer? Ouais. Ben moi, je suis contente qu'on se soit tous réunis, qu'on ait tous pu participer. Euh, Mes apprentissages, euh, ils vont avoir été que je sais bien m'exprimer sur ce que je connais, et de pouvoir le transmettre aux autres et de pouvoir partager aux autres. Et puis d'enrichir avec les expériences des uns et des autres. Mes gros objectifs, bah, de continuer mon parcours. Ce que j'ai aimé entendre, ressentir, expérimenter, effectivement, ta présentation de ce soir, quand tu dis qu'elle était pas préparée, je dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt que, tu sais, au même titre qu'Olivier nous dit, au lieu de faire votre formation et de la présenter aux autres, adaptez-vous à quel est le besoin de de vos clients.
Et même si tu te donnes une ligne conductrice, ce qui a été le cas ce soir, finalement, tu t'es adapté aux besoins ou aux connaissances des uns et des autres. Et en fait, on a pu enrichir chacun avec notre expérience. Et donc, je dirais plutôt ça que ça a permis d'adapter la séance à chacun d'entre nous, plus que de dire que c'était pas préparé. Parce que pour moi, d'avoir une ligne conductrice, c'était déjà important. Et c'est déjà préparer quelque chose. Oui, mais c'est vrai que c'était préparé, mais justement, la dernière fois, je voulais faire des présentations et tout, ça prend du temps et puis ça fait stresser, tout ça. Là, c'était préparé, mais du coup, dans un meilleur état d'esprit où je me suis pas pris la tête pour faire des diapos, des textes, des machins. J'ai mis les grandes lignes et même pour le programme de la semaine prochaine, j'ai vraiment mis les thèmes que j'avais déjà mis et puis on va parler dessus. Et après, moi, c'est vrai que sur chacun des points, je vous dis, je le fais pour moi aussi. J'essaye de vraiment d'approfondir, d'aller au fond. Là, sur la loi de l'attraction, le sweet spot, j'ai des questions pour clarifier. À chaque fois, je me repose des questions pour vraiment aller encore plus loin. Alors, la l'attraction, c'est quoi? Et en fait, ben, du coup, ça permet de moi-même l'apprendre aussi. Moi-même l'apprendre, de clarifier mes idées et de pouvoir après mieux vous les dire. Et puis même en essayant de vous les dire, ben, je les clarifie encore plus. Donc, c'est top. Dans piste d'amélioration, elles seront pour moi. C'est que effectivement, ces dernières semaines où tu avais un ressenti particulier sur ma personnalité du soir, enfin celle que je présentais en mastermind, je me dis que effectivement j'ai choisi de travailler sur mes énergies et de venir en énergie haute et pas en énergie basse, et je pense que ça fait toute la différence. Donc je tâcherai de continuer à comment dire à exploiter mes énergies hautes quand je viens en mastermind. Et pour le soutien, n'hésitez pas à m'appeler les uns ou les autres au moment où vous le décidez, en dehors du 13h30, 18h où je suis salariée. Et sinon, je dis tout le temps que j'ai pas le temps, mais si vous m'appelez pas, je trouverai pas le temps. Par contre, appelez-moi et je suis sûre que j'arriverai à trouver. Au départ, on dit 5 minutes et puis finalement, on risque de rester plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. En dehors du 13h30, 18h, je pense que j'arriverai à trouver un créneau et ce serait un plaisir en plus de le faire. Voilà. Allez, Je me ben, permets une petite parenthèse, justement pour Nathalie. Et effectivement, ce soir, je ne te reconnais pas, mais dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que les trois dernières soirées, je n'ai rien dit, mais tu avais vraiment ce côté énergie très basse. Et voilà, je voulais pas non plus enfoncer, mais de te voir là ce soir, je me suis dit, oh, waouh, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est, wouh, Non, voilà. en fait, là, je suis c'est pour ça que pour Benoît, c'était compliqué parce que ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble avec Benoît et Benoît me connaît en version ce soir. Et forcément, ok, donc voilà, j'ai traversé une tourmente C'est vrai. compliquée et du coup, j'étais plutôt en énergie basse. Ouais. Et je l'avais dit déjà la semaine dernière, j'ai dit je travaillerai je tâcherai d'être en meilleure énergie pour venir là. Et donc, je pense que Benoît me retrouve plus dans qui je suis habituellement et qui je suis de manière générale. Normalement, quoi. C'est ça. Plus que, il m'avait peut-être un peu perdu de la manière où je me suis présentée à vous, puisqu'en fait, ça fait à peu près 3 ou 4 semaines qu'on se rencontre, plus les fois où j'ai pas pu venir, parce Mm. qu'en fait, voilà, je me sentais débordée et enfin, c'est l'énergie qui n'était pas au oui, rendez-vous et oui. j'ai travaillé là-dessus. Justement, oui, c'est pour ça que, enfin, c'est ce que je me sentais, enfin, ce que je voulais te transmettre aussi. C'est vrai que si tu te sens débordé, quand même, prends le temps de respirer et puis de te reposer. C'est Ah, mais vrai ça que, va mieux, ça. Ça, Ah oui, oui, non, ah oui, c'est pour complètement ça que changé là. imposer un mastermind en plus, c'était peut-être pas le moment là. Tu aurais peut-être dû, en conscience, te dire, bon, bah, ce soir, non, je vais pas, je me repose.
et je serai plus en forme pour travailler demain. Enfin, voilà. C'est pas à moi de te le dire, quoi, mais c'est vrai que je Oui, me dis, mais bon, bah, je l'ai entendu quand même. enfin, voilà, je me suis dit, bon, Tu j'ai, m'avais perdu, quoi, grosso modo. Voilà. enfin, ce que j'essaye de lui dire, ça passe pas, quoi. Enfin, mais bon, voilà, bref. Bon, Mais merci en tout cas. ça Voilà. va mieux. Aussi, c'est passé. Ah si, et puis j'avais autre chose à rajouter. Moi, j'ai un livre de chevet, si je peux appeler dire ça comme ça. C'est le grand dictionnaire des malaises et maladies qui est écrit, et je ne l'avais pas fait gaffe, par Jacques Martel, le concepteur des bonhommes allumettes. Oui. Et c'est quand j'ai entendu ta présentation, là, Benoît, que j'ai entendu le nom de l'auteur. Et du coup, j'ai vérifié le nom. Et effectivement, c'est ça. C'est un bouquin qui reprend les grandes choses qu'on traverse dans la vie, Ouais. des plus banales aux plus exceptionnelles, et qui te permettent de te recentrer sur qu'est-ce que qu'est-ce que ton corps a voulu dire en te transmettant ça. Alors, c'est valable pour des maladies du genre un rhume, hein, ça peut être un truc très banal, ou comme ce que j'ai traversé là, où je me suis vautrée comme une crêpe et j'aurais pu me blesser de n'importe quelle autre façon. Je suis tombée sur le pouce, donc j'ai lu le pouce gauche en particulier. Effectivement, c'est que ça retraçait exactement la situation dans laquelle je suis. Ça te reprend aussi quelques lignes pour comment te recentrer et comment retrouver l'énergie qui te permettra de reprendre euh, complètement possession de ton corps plutôt que de laisser les mauvaises énergies s'en emparer. Et donc, je découvre que c'est le même auteur, alors que j'avais déjà fait Les Bonhommes Allumettes, j'ai redécouvert que c'est le même auteur qu'un livre qui me sert. Alors, je le lis pas tous les jours, hein, qu'on soit clair, hein, mais quand il m'arrive un truc particulier, comme là où je me suis, comme, bah, je fais une chute de ma hauteur, hein, franchement, un truc très, très con. Euh, et pourtant, j'aurais pu tomber sur les genoux, peu importe, mais je suis tombée sur le pouce. Et en tombant sur le pouce, je me suis dit, oh, là, j'ai un message, il faut que j'aille le lire. Voilà. Mais c'est Et, ça. Ouais. C'est exactement ça. Je m'en sers aussi. ouais. Et donc, Ouais, c'est le même auteur. je, je m'en sers aussi, et oui, je savais que c'était bien. Bon. Et le pouce, ça veut dire quoi? Pardon, j'ai pas suivi. Ben, quand on te pousse à sortir de ton... Ah, on te On te pousse. pousse à sortir dans la torpeur dans laquelle tu es. Quelqu'un te pousse, quelqu'un ou quelque chose, une situation, voilà. Tu t'en fais trop, même des fois soi-même, et on te pousse à aller au-delà de toi-même, quoi. Et Ok, j'étais clairement dedans, quoi. En plus, c'était Ah une oui. journée, voilà. ça paraît. Mais en tout cas, ouais, tu as bien réagi. Bon, ben, Dieter. Allez, Dieter. Voilà, j'ai réussi à allumer le micro. Je suis aussi un peu désolé pour les problèmes techniques de ce soir, mais bon, comme je suis pas chez moi, ce sera mieux à partir de la semaine prochaine à nouveau. Euh, Le prend pas mal, vraiment. Et c'est l'idée qui non, m'est venue non, pour le moment. Alors, c'est pour ça que oui, non, j'ai non, mais dit, ça venait pas de moi, c'est disons, le problème technique qui n'est pas maîtrisé. Et c'est Euh, même embêtant pour toi finalement, c'est que t'as pas c'est pu vrai. toi-même t'exprimer comme tu l'aurais voulu, c'est Oui, certainement dans ce oui, sens-là. oui, oui, oui. Ah, on profite peut-être justement pour ajouter deux petits points que j'aurais bien voulu dire, mais bon, que j'ai pas dit au bon moment. Benoît avait mentionné euh, les deux points, la persévérance et l'abondance. Alors pour la persévérance, je me rappelais d'une histoire racontée aussi par un coach qu'il y a dans le forêt, dans une forêt, il y a des ouvriers qui coupent un arbre. Et ils y mettent toute leur force, ils coupent, ils s'avancent pas parce que leur scie n'est pas affilée. Donc c'est une forme de persévérance. Justement, je pense que c'est ce qui critiquait aussi un peu Benoît, parfois de la persévérance, parce que ça peut aller dans le mauvais sens. hmm, La persévérance est importante, mais il faut aussi avoir les outils qu'il faut. Parce que ouais, il avec faut une équiper scie qui ça. ne coupe pas, avec une scie qui ne coupe pas, on peut y mettre toute la force. C'est vrai, ça avance, mais on perd beaucoup d'énergie et ça donne pas beaucoup de résultats malgré tout l'effort qu'on y met.
Donc, il faut la persévérance, mais en même temps, le bon instrument, ou aussi la capacité de réfléchir pour bien appliquer la persévérance sur la bonne voie, Mm. pas sur une voie qui mène par exemple pas nulle part. Comme c'est ce que tu disais, si tu es employé et tu continues d'y mettre toutes tes forces, tout en voyant que ça mène à rien au bout du D'accord. compte. Donc ça, c'était pour le côté persévérance. L'autre pour l'abondance, on en a déjà parlé. Bon, c'est l'esprit d'abondance. C'est ce que pour la plupart du temps, on n'a pas. On n'a pas cet esprit de l'abondance. On n'a pas cet esprit d'abondance. Ça implique il faut qu'on continue à se comparer aux autres. On se compare aux autres et dès que l'autre fait quelque chose mieux que nous, ça nous frustre. On n'est pas content. Il peut même avoir de l'envie. Lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas. Mais c'est pas l'esprit d'abondance. L'esprit d'abondance, c'est justement le contraire, que si l'autre arrive, qu'il arrive mieux que nous, qu'on se réjouit pour lui. On se réjouit pour lui, qu'il arrive à faire ça et bon, que ça nous peut aussi aider comme un modèle qu'on peut suivre, comme une inspiration, mais qu'on n'a pas d'envie et de pensée négative par rapport à ça. Dire que lui y arrive, moi j'y arrive pas. Plutôt, l'abondance, c'est disons qu'on est content pour lui, et en même temps que ça nous donne aussi une sorte de force pour aller plus loin de notre côté aussi, comme lui le fait. Et là, il y a aussi un autre exemple qui maintenant est un peu répété par tous les coachs. Je pense que quelqu'un en Dubaï a dû le lancer, et maintenant tous les autres le répètent, alors que c'est vieux. C'est l'histoire de faire la somme des trois personnes les plus proches à nous et oui, Nathalie, tu vois l'histoire, et de justement de voir quel est leur revenu, combien d'argent ils gagnent. Et puis, bon, disons, la règle dit qu'en principe, nous-mêmes, on est dans la moyenne des 5 personnes qui sont les plus proches à nous. Donc, en même temps, ça a aussi quelque chose, ça peut avoir quelque chose d'une idée, d'un contexte limitant, parce que on va aller pas plus loin ou qui nous enferme. Et là, peut-être aussi l'abondance, l'idée d'abondance peut nous aider à aller plus loin. Tout à fait, oui. Je peux compléter Oui, oui. ça. Hum, Olivier le dit régulièrement. Quand tu te trouves dans un endroit où tu apprends des choses des autres, tu es à ta place. Quand tu te retrouves dans un endroit où c'est toi qui apprends tout aux autres, ben, il faut que tu changes d'environnement parce qu'en fait, tu ne peux plus monter, quoi. Donc, si tu veux continuer à être dans l'abondance, il faut que tu choisisses les personnes qui sont autour de toi et qui ont envie de grandir aussi également, tous en même temps, et de vouloir continuer à s'apprendre et à s'en apprendre, s'enrichir les uns les autres. Ouais. oui. Et une autre chose qu'on peut aussi ajouter, c'est peut-être un peu, on dirait dans notre mastermind, quelque part, j'ai l'impression on est aussi quelque part tous à un même niveau comparable. Il y a sont toutes personnes qui débordent vers le haut, comme nous on veut tous y aller, mais disons, un esprit d'abondance peut nous aider à aller plus loin. On pourrait, ça, c'est un souhait. Ben, Voilà. et on peut le cultiver, apprendre à le cultiver tous aussi un petit peu, hein. Moi, enfin, ben, je sais que ouais, c'est vrai que c'est un muscle, hein. Plus on se met à penser et à croire aussi que c'est possible, hein, c'est ça, on veut, quoi. Enfin, c'est vrai que euh, enfin, aussi se contenter de ce qu'on a, c'est bien, quoi, aussi. Parce que enfin, c'est Ah, vouloir autre chose, mais apprécier ce qu'on a aussi. Enfin, il y oui, a mais aussi quelque chose. Enfin, si on n'est pas prêt, on ne peut pas apprécier ce qu'on a déjà.
notre appartement, notre corps tel qu'il est. On ne peut pas obtenir d'autre chose. On ne laisse pas Oui, obtenir autre chose. Mais après, oui, on veut toujours plus de toute manière. oui, Enfin, quelque part, autant que ça, on se contente de ce qu'on a, on ne sort pas de notre zone de confort, on n'est pas poussé à aller plus loin. ok. Ben, merci, Dieter, pour ton partage. Je ne sais plus trop où tu en étais, mais C'est bon, tu as, j'ai terminé. t'as terminé? Bon, micro, ok. Allez, à toi, Abdoulaye. Alors, les apprentissages, moi, c'est clairement le bonhomme allumette. Voilà. Après les apprentissages, c'est quoi? Rappelle-moi. Ton micro-objectif, c'était un micro-objectif. Mes objectif à finir mon bonus, mon lead magnet. Bon, je le finirai pas cette semaine, hein, je pense, hein. Vu le type de lead magnet que je veux faire, il est plus, euh, il est plus haut de gamme que celui que j'ai fait pour Blogger Pro. Voilà. Ensuite, c'est quoi? Ce que tu as aimé? Bah, ce que j'ai aimé, bah, les bonhommes allumettes. Et ce que j'ai aimé également, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu du slide, justement. Et là, franchement, la présentation de ce soir, effectivement, c'est plus toi, Benoît. Voilà, c'est du grand Benoît, je trouve. Voilà. Euh, je préfère des mille fois comme ça, sincèrement. C'est moins magistral, moins scolaire. Et, comment dire, et même toi, au niveau du ressenti, on a vraiment l'impression que tu es plus à l'aise. Ouais, merci. Mais ouais, j'ai ressenti, j'étais beaucoup plus à l'aise aussi. La dernière fois, ben, j'ai senti que c'était mieux, que tout le monde a été content. Ce que tu aurais aimé? Ce que j'aurais aimé, je ne sais pas. J'ai bien aimé l'histoire. Voilà, c'était très interactif. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Voilà. Et piste d'amélioration, alors moi j'en ai une piste d'amélioration que je constate maintenant, c'est qu'on est à 26 minutes de déclusion. C'est long, je trouve. Je trouve. Oh. Voilà quoi. Si on pourrait gérer le timing, en fait. C'est. Ouais, Alors, je dis pas ça que de Mastermind Attraction, hein. Je dis ça dans beaucoup, beaucoup de domaines. La gestion le temps, je pense, c'est une ressource qui est très, très importante pour l'être humain. Et il faut vraiment qu'on fasse attention au temps que l'on alloue. Voilà. Moi, par exemple, je sais que moi, au bout d'un moment, je décroche, par exemple, tu vois. Je n'écoute plus toutes les discussions parce que il y a trop d'informations, en fait. Mon cerveau, il suit pas, en fait. Tu me le dis à chaque fois, mais c'est vrai que bon, là, il y a peu de coupures comme avant. Mais bon, je veux pas couper les gens et donc bon, voilà, je fais ce que je peux, mais le temps, mais on verra. Peut-être qu'un jour tu seras satisfait par le temps. Après, les autres points, c'est soutien. Soutien, bah, on se soutient tous, hein, comme d'habitude. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler. Et moi, je n'hésiterai pas à appeler non plus. Voilà. Mais par contre, là, pour le fait de couper la parole, c'est pas une impolitesse. Comment ça s'appelle? C'est du leadership, en fait, Benoît. Et c'est toi le leader ici. Moi, je te l'ai dit plus d'une fois. Et donc, voilà. Moi, tu me coupes la parole, je prendrais pas mal. Je sais que tu prends ta place de Ok. leader, hein, dans le Bon, mastermind. d'accord. Bon, alors, merci d'avoir suivi cette session de Mastermind Attraction. Et je vous dis au revoir et bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle session et le début du module 3 sur la carte.